Sud Kivu. Ziralo dévasté, caché sous haute tension entre Wazalendo et les rebelles, du M23. Dans les hauts plateaux du territoire de Kalehe, au sud Kivu, la situation sécuritaire reste extrêmement volatile. Le groupement de Ziralo, autrefois densément peuplé, est aujourd'hui en grande partie vidé de ses habitants, fuyant des affrontements violents et répétés entre les combattants Wazalendo et les rebelles du M23. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs. Vous nous suivez nombreux de partout à travers diverses régions, diverses localités de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans ce chat vespéral. Vous êtes nombreux qui nous suivez également à travers la diaspora. Nous vous disons une fois de plus, bienvenue. Abonnez-vous nombreux à la chaîne des actualités sécuritaires de la partie est de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources locales concordantes, les combats se sont intensifiés ces derniers jours dans plusieurs localités stratégiques de Ziralo, notamment Chambombo, Bishaka et Kabunga. Ces zones changent régulièrement de contrôle, illustrant une guerre de position particulièrement instable entre les deux forces. Sur le terrain, les Wazalendo mènent une défense acharnée. Appuyés par certaines unités des FARDC, ils ont réussi à reprendre plusieurs villages. Ce cycle d'attaques et de reprises traduit une bataille stratégique pour le contrôle de cet axe clé de Kalehe. Pendant ce temps, à Kachié et ses environs, la tension reste vive. Les lignes de front sont instables et chaque camp tente de consolider ses positions. Entre les forces armées congolaises soutenues par les Wazalendo contre les rebelles du M23 RDF s'agissant de la défensive car actuellement dans plusieurs régions, dans plusieurs localités, il est observé, n'est-ce pas, l'état de la défensive de la part du Wazalendo, la défensive ou la contre-offensive, n'est-ce pas, face aux menaces coordonnées par les rebelles du M23 RDF. Abonnez-vous nombreux pour ne rien rater de l'actualité. Les Wazalendo, déterminés à bloquer l'avancée des rebelles, occupent des hauteurs stratégiques, ralentissant significativement la progression du M23 dans cette zone. Sur les lignes de front, la situation est décrite comme critique. Échange de tirs quasi permanents, mouvements de troupes nocturnes, population civile prise au piège. Les Wazalendo affirment maintenir une pression constante pour empêcher toute percée du M23 vers les zones encore sous contrôle gouvernemental. Les affrontements sont signalés vers les heures vespérales entre les forces Wazalendo et les rebelles du M23 dans la localité de Kachié. C'est situé dans la chefferie de Bukavu, en territoire de Kalehe. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Selon nos premières informations, les rebelles du M23 coordonnent ces attaques contre les positions de Wazalendo dans cette région vers 17h heure locale. C'est après que les Wazalendo contrôle les entités de Kiduveri, Bushenge et Kachié après être délogés au cours de la semaine dans les entités de Nyamugari et Mwamiwedui. En parallèle, dans le groupement de Ziralo, toujours en chefferie de Bukavu, il a été observé un calme relatif sur les lignes de front entre les Wazalendo et le M23 après les affrontements qui ont surgi la journée du mardi 14 avril 2026 quand les rebelles du M23 venaient de coordonner les attaques aux positions de Wazalendo dans l'agglomération de Chambombo, un groupement de Ziralo, après que les forces Wazalendo ait pris le contrôle de cette agglomération au cours de 2 jours précédents. Les forces rebelles ont réussi à repousser les Wazalendo et s'emparer de cette agglomération localisée dans le plateau du groupement de Ziralo dans la chefferie de Bukavu. C'est dans le territoire de Kalehe au sud Kivu. Vers après-midi du mardi 14 avril, les Wazalendo occupent les collines périphériques qui mènent vers le bas plateau du groupement de Ziralo.
Signalons que les forces rebelles venaient d'échanger Nyamugari et d'autres entités environnantes du haut plateau du territoire de Kalehe pour renforcer les lignes de front dans la zone après que le groupement des Iralo ait été devenu l'épicentre des rudes affrontements au cours des 2 dernières semaines. Par ailleurs, les attaques des positions de Ouazalendo ont eu lieu dans les directions des dépôts où actuellement les rebelles menacent plus fort la zone, voulant déverrouiller les périmètres de défense de Ouazalendo en vue d'accéder au contrôle de la zone des Routaré. Il ne leur a pas été possible malgré les efforts fournis. Quant à l'agglomération des Katale, un groupement des Iralo, c'est actuellement une zone stratégique pour les rebelles qui jusqu'à présent demeure une forte menace pour le centre de Tushunguti, dernièrement libéré par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les Ouazalendo de la région. Au cours de la journée, les Ouazalendo ont bloqué l'avancée rebelle sur la route Katale-Tushunguti quand les rebelles 23 RDF voulait descendre sur les positions des FARDC et Ouazalendo, localisés à Tushunguti, les centres administratifs du groupement des Iralo, dans le territoire de Kalehe au sud Kivu. Les agglomérations de Katale et Tushunguti restent actuellement vidées de leur population, cause d'être proches des premières lignes de front. Merci chers internautes et téléspectateurs. Abonnez-vous à la chaîne et partagez nos informations. Depuis les lignes de front, c'était notre correspondant pour un point complet sur la situation sécuritaire au sud Kivu. Nous sommes Afrinews Télévision AFT, la chaîne qui ne cesse de vous informer sur l'évolution de la situation sécuritaire sur plusieurs lignes de front. Le projet STARES a validé 34 sous-projets de construction et réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, ainsi que 4 axes routiers de dessertes agricoles ce 17 avril 2026 au cours de la réunion du comité provincial consultatif tenu à Béni sous la houlette du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Lusegon Karawa. La ville de Béni ainsi que les territoires de Béni et Lubero bénéficieront de ces sous-projets qui contribuent à l'amélioration de l'accès aux infrastructures dans le secteur de la santé et de l'éducation, mais également la création des emplois temporaires pour les riverains. Les populations potentielles bénéficiaires des financements du projet STAR RDC resteront à jamais reconnaissantes pour le simple fait qu'un projet du gouvernement congolais, à travers son staff et ses partenaires, ainsi que les autorités politico-administratives, soit arrivé vers elles pour parler des stabilisations et des relèvements communautaires et de comprendre les réalités au quotidien. Le vice-gouverneur qui a lancé et clôturé ses travaux intenses a dit l'engagement du gouvernement provincial dans ses ouvrages à caractère vital. Aussi, j'invite nos équipes de contrôle et nos partenaires de mise en œuvre à veiller au respect strict des cahiers de charges, des délais et surtout de la qualité des matériaux. Ainsi, vous aurez contribué à soulager les populations bénéficiaires et la province dans cette longue marche vers la stabilisation et le relèvement de la communauté. Les territoires du Nord Kivu sous occupation rebelle recevront leurs ouvrages après l'instauration effective de l'autorité de l'État dans ces zones. RDC. Au 5e forum diplomatique d'Antalya, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a plaidé pour une refondation du multilatéralisme basé sur les dynamiques régionales. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les organisations régionales qu'il considère comme des acteurs clés dans la prévention des conflits, la promotion de la paix et le développement économique. Merci. Je dirais que pour évidemment à relever ce défi, l'Afrique doit réaliser 2 objectifs. Le premier, c'est d'abord de respecter ses engagements, ses principes, notamment celui de la souveraineté des États et de l'intégrité territoriale des États. Ensuite, c'est celui de réaliser les objectifs qu'il s'est fixés. Et ici, je fais référence à cette initiative dans laquelle j'ai engagé mon pays et
sur laquelle d'ailleurs plusieurs pays africains se sont engagés, ont ratifié évidemment cet accord. C'est l'accord de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Je pense évidemment, on parlait des régions tout à l'heure, que nous réussirons à gagner ce pari en développant nos communautés économiques régionales, en les interconnectant déjà, en les intégrant économiquement et en développant des infrastructures. L'Afrique est gigantesque. La République démocratique du Congo, à elle seule, représente à peu près toute l'Europe de l'Ouest, vous vous imaginez, y compris le Royaume-Uni. Donc c'est une grande superficie qui a 9 voisins et nous devons donc réussir à intégrer tout cela en développant justement des projets intégrateurs structurants qui vont nous permettre à la fois de nous interconnecter, je l'ai dit, mais également de développer de la richesse par la transformation évidemment locale et de l'Afrique. Le grand avantage que j'ai toujours dit que nous avons, la plus grande ressource que nous avons par rapport aux autres États du monde, aux autres régions du monde, c'est la ressource humaine. En Afrique, la jeunesse est très très importante, très nombreuse d'ailleurs et très active. Nous devons ici réussir à l'encadrer, à la former et à la préparer aux défis à venir. Moi, je vois vraiment un avenir, j'allais dire, reluisant pour l'Afrique, parce que tout simplement, c'est un continent qui a des atouts, à la fois par rapport, j'ai parlé du capital humain, mais également des ressources naturelles qui sont des réponses aux problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui. Je pense au changement climatique, je pense à la nouvelle industrie, les énergies renouvelables. Et je pense que l'Afrique pourrait donc, si elle prend à bras-le-corps ces problèmes, elle pourrait être un acteur essentiel dans les défis que rencontre le monde en ce moment. RDC. Kinshasa a accueilli le premier groupe des migrants expulsés des USA. Le groupe est composé des Péruviens et Équatoriens. Ils sont arrivés ce matin par l'aéroport international de Ndjili et sont pris en charge dans une grande résidence dans la commune de la Nsele. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.